Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice à destination des premières, c'est vraiment pour s'entraîner, pour être prêt pour la terminale avec un sujet que j'ai été chercher directement sur le bac 2023. C'est une adaptation du sujet donc Asie 2023, j'ai enlevé les points qu'on ne peut pas encore faire en première. Alors ici il est très intéressant le sujet, je l'aime beaucoup parce que on est sur les suites arithmético-géométriques, c'est un cadre donc qu'on maîtrise bien normalement en première, mais on a des valeurs, hein, ici avec des puissances de 10, pas mal de 0,005, etc. Donc, hein, c'est facile parfois de se tromper quand on n'a pas des valeurs entières. Ensuite, on fera un petit programme en Python avec une instruction qu'on utilise assez peu, hein, mais qui est en ce moment à la mode dans certains sujets. Donc, c'est les listes. Donc, je vous expliquerai comment on fait une liste et que signifie, hein, la commande append. Voilà, c'est assez simple, mais il faut l'avoir vu pour pas être surpris le jour J. Donc, on est parti avec ce sujet vraiment très adapté pour des élèves de première. On commence par une petite présentation rapide, hein, de Marie Curie. Deux prix Nobel lui ont été attribués. Hein, donc on est ici sur de la physique et de la chimie. C'est de la radioactivité dont on va parler, avec ici le rayonnement radioactif du polonium. Voilà. Et donc, au départ, on dispose d'un morceau de 2 grammes de polonium. On vous dit que 1 gramme de polonium contient 3 fois 10 puissance 21 noyaux atomiques et que au bout de 24 heures, 0,5% des noyaux se sont désintégrés. Voilà. Et qu'on compense cette disparition en ajoutant alors 0,005 g de polonium. Donc vous voyez, plein de petites données. On modélise ça avec une suite VN qui va compter le nombre de noyaux, hein, au bout de n jours écoulés. Et on vous précise que V0, c'est, hein, le nombre au début de l'expérience. Donc, première question A et B, c'est modélisation. Et ensuite, étude donc de la suite VN. Et on finit par du Python. Donc V0. V0, c'est le nombre de noyaux contenus dans le polonium au début. Au début, je vais surligner, on a 2 grammes. Donc, au début, on a 2 grammes de polonium. On sait qu'on a 1 gramme qui contient 3 fois 10 puissance 21 noyaux. Donc, forcément, V0, hein, c'est 2 fois 3 fois 10 puissance 21 noyaux. Donc 6 fois 10 puissance 21. Donc ici, 1 gramme égale donc 3 fois 10 puissance 21 noyaux. Donc ça, c'est une question juste pour voir si vous avez bien lu le texte. Ensuite, alors, au bout de 24 heures, on a 0,5% donc en moins. Donc on multiplie, pour calculer directement une baisse de 0,5%, on multiplie par 1 moins 0,5 sur 100, c'est-à-dire 0,995. Ensuite, hein, on rajoute donc 0,005 g de polonium. Donc ça nous fait combien de noyaux, ça? C'est juste, hein, ça qui est intéressant. Pour ça, vous pouvez par exemple faire un petit tableau de proportionnalité. Hein. Vous savez que 1 gramme, c'est donc 3 fois 10 puissance 21, donc 0,005 g. Combien ça vous fait? Ici, ben, c'est un tableau de proportionnalité. N égale donc 3 fois 10 puissance 21 fois 0,005. Alors, si on ne veut pas s'embêter avec une calculatrice, eh bien 5, 0,0005, c'est 5 miennes. 5 fois 10, donc moins 3. Ce qui fait donc 3 fois 5, 15. Les puissances de 10 s'ajoutent. 21 moins 3, 10 puissance 18. Ici, on vous donne un résultat avec... On aura du 1,5. Donc 15, c'est 1,5 fois 10. Donc c'est 10 puissance 19. Donc, vous voyez, chaque jour, on multiplie par 0,995. On multiplie et on rajoute ensuite ceci. Donc, on peut dire chaque jour, on multiplie donc Vn par 0,995, puis on rajoute 1,5 fois 10 puissance 19. Hein. Ça, c'est le noyau qu'on rajoute à chaque fois quand on rajoute nos 0,005 g de polonium. Donc, ça veut dire que pour n appartenant à grand N, si on veut calculer Vn plus 1, on multiplie donc Vn par 0,995 et on rajoute 1,5 fois 10 puissance
19. Donc c'est exactement ce qu'on nous propose. Deuxième question, montrer que UN est géométrique. On introduit ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Voilà. Donc ici, eh bien, on va prendre un nombre entier, soit n appartenant à grand N. On va partir, donc on veut travailler sur UN, donc on va partir de UN plus 1. Qu'est-ce qu'on sait sur UN plus 1? Eh bien, j'utilise la relation bleue. Elle me dit, au rang suivant, que UN plus 1, c'est VN plus 1, moins 3 fois 10 puissance 21. Ensuite, je sais que, eh bien, Vn, on vient de trouver une relation de récurrence que je surligne là-haut, hein, c'est donc ceci, Vn plus 1. Donc Vn plus 1, je remplace par 0,995 Vn, plus 1,5 fois 10 puissance 19, moins 3 fois 10 puissance 21. Alors, ne calculons pas trop vite. L'étape suivante, c'est de se débarrasser de Vn pour revenir à Un. Or, on nous dit que Un, c'est Vn moins 3 fois 10 puissance 21. Donc, Vn, c'est Un plus 3 fois 10 puissance 21. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, à la place de Vn, je peux mettre Un plus 3 fois 10 puissance 21. Et j'oublie pas les deux autres termes que je n'ai pas touchés pour l'instant. On développe 0,995 UN plus donc 0,995 fois 3 fois 10 puissance 21 plus 1,5 fois 10 puissance 19 moins 3 fois 10 puissance 21. À la calculatrice, donc, ça me donne ceci, j'ai tout tapé, on trouve 0. Et conclusion, ça veut dire qu'ici, il vous reste exactement 0,995 UN. Alors, pour ceux qui voudraient le faire sans calculatrice, c'est tout à fait faisable. Ici, alors, on va faire 3 fois 0,995, on est à 2,985 fois 10 puissance 21. Ici, donc, si je veux des puissances 21, ça veut dire que là, j'ai du 0,015 fois 10 puissance 21. Oui, j'ai décalé de 2, moins 3 fois 10 puissance 21. Ici, ce nombre-là et celui-là vont s'ajouter, parce que c'est des fois 10 puissance 21, et la somme des deux fait 3. Donc, vous voyez qu'on trouve exactement ici 3 fois 10 puissance 21, moins 3 fois 10 puissance 21, ce qui fait bien 0. Donc, il me reste que le 0,995 UN. Conclusion, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1, c'est 0,995 UN, donc UN est géométrique, de raison Q égale 0,995. On déduire l'expression de Venn en fonction d'un. Alors, on a UN qui est géométrique, de raison Q égale 0,995. Donc, ici, pour tout n, on peut donner le terme général de UN. UN, la formule que vous devez connaître, c'est U0 fois Q puissance n. Alors, je n'ai pas calculé U0, on va le faire. U0, d'après la relation qui caractérise, enfin qui définit UN, c'est donc V0 moins 3 fois 10 puissance 21. Or, V0, c'est 6 fois un 10 puissance 21. Donc, il me reste ici 6 moins 3. 3 fois 10 puissance 21. D'accord? Ici, c'était donné dans le texte, la première question. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Ça veut dire qu'ici, UN, c'est donc 3 fois 10 puissance 21 fois la raison Q à la puissance n. Or, pour tout n, on a montré, regardez en haut, que Vn, c'était UN plus 3 fois 10 puissance 21. Donc pour avoir Vn, j'ajoute UN et 3 fois 10 puissance 21. Donc ça fait 3 fois 10 puissance 21 fois 0,995 puissance n plus 3 fois 10 puissance 21. Et vous voyez qu'ici, on peut factoriser par 10 puissance, par 3 fois 10 puissance 21. Ça me fera ici 0,995 puissance n plus, ici je factorise, plus 1. Et c'est exactement ce qu'on me demande. Maintenant, on fait tendre n vers plus l'infini. Quelle est la limite? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut s'intéresser à 0,995 puissance n. Or, ce nombre, c'est un nombre positif, d'accord? Et il est strictement plus petit que 1. Donc, la limite de 0,995 puissance n, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, quand on ajoute 1 par somme, la limite de 0,995 puissance n plus 1, ça fait donc 0 plus 1, ça fait 1. Et donc, par produit, par une constante qui est 3 fois 10
puissance 21. La limite quand même plus l'infini de donc 3 fois 10 puissance 21 fois 0,995 puissance n plus 1. Elle vaut donc 3 fois 10 puissance 21 fois 1. Donc 3 fois 10 puissance 21. Conclusion, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn vaut 3 fois 10 puissance 21. Comment on interprète ça? Eh bien, ça veut dire que sur un long terme, donc à long terme, eh bien, le nombre de noyaux va se rapprocher, donc sera proche de 3 fois 10 puissance 21. Et c'est tout ce qu'il fallait dire. Déterminal et de la calculatrice. Au bout de combien de jours le nombre de noyaux de polonium sera inférieur à 4,5 10 puissance 21. Alors ça, en terminale, on fait ça en utilisant la résolution d'une équation avec du logarithme, mais là, en première, eh bien, on utilise la magie. Alors, on prend donc sa calculatrice, en fonction de votre modèle. Là, je vais aller dans un mode, donc ici, sur les suites. Voilà. J'efface les suites qui sont déjà écrites. Voilà. Et donc, on s'intéresse à Vn. Donc, je rentre l'expression que j'ai trouvée. 3 fois... Alors, c'est ici, donc, 10 puissance 21, parenthèse, donc 0,995 puissance n. Donc ici, il est là, voilà, plus 1. Voilà. Et donc, on veut que ça soit inférieur à 4,5 fois 10 puissance 21. Donc ici, je fais un réglage. Je vais aller de 0 à 100 si je peux. Alors, toutes les machines ne peuvent pas avoir comme ça des amplitudes grandes. Alors là, ça a l'air de passer pour l'instant. Et on regarde, vous voyez, ça descend très lentement. Il faut être en dessous de 4,5. Donc on n'y est toujours pas, vous voyez, 4,8. Donc il faut aller plus loin. Donc ici, je vais faire un réglage de maintenant de 100 à 200. Voilà. Et en fonction de votre machine, vous faites des intervalles plus ou moins grands. Voilà, il faut regarder quand est-ce qu'on descend en dessous de 4,5. Donc ici, on y était. Donc 4,5, vous voyez, on est toujours au-dessus. 4,51, 4,50, 4,50, 21. Voilà, c'est entre 138 et 139. Donc le premier terme pour lequel on est en dessous, c'est pour n égale 139. Donc on écrit sur sa machine. Hein. On pouvait même donner la valeur. Hein. Donc U, c'est pas U, c'est V. V139 est à peu près 4,4946. Vous pouvez donner V138, mais il faudrait préciser dans ce cas-là que ça décroît. V138, donc c'est supérieur ou égal à 4,5 fois 10 puissance 21. Donc ici, vous dites, c'est pour n égale 139 que Vn passe pour la première fois en dessous de 4,5 fois 10 puissance 21. Donc il faut 139 jours, effectivement. Vous pouvez remarquer, vous pouvez indiquer que quel que soit n inférieur ou égal à 138, Vn est plus grand ou égal à 4,5 fois 10 puissance 21. Ça, on n'a pas besoin de mettre le 138. Vous dites, voilà, pour tous les nombres avant, on est bien au-dessus de 4,5. Et à 139, on passe vraiment strictement en dessous. On passe à la partie en Python. Donc, on souhaite disposer de la liste des termes de la suite Vn. Alors, pour faire une liste en Python, important, ici on va l'appeler L. Donc ça, c'est le nom de la liste. Nom de la liste. Ici, on ouvre des crochets et on met les termes. Alors, on va mettre tout d'abord le premier terme. Donc ici, quand on fait ceci dans le programme, et qu'avant on a défini V égale 6 fois donc 10. Alors ici, on a étoile, étoile. Quand on met 2 étoiles affiliées, c'est la puissance. Donc si 6 fois 10 puissance 21, ça veut dire qu'ici, on crée une liste qui contient pour l'instant un seul terme, le terme V0. Donc à ce moment-là, on a donc une liste qui contient en fait la valeur de V0. Il faut donc après rajouter V1, puis V2, etc. jusqu'à, ici, on veut donc les termes de la liste N, on veut donc les termes jusqu'à Vn. C'est là l'intérêt de la boucle. Ici, on fait for k in range n. Alors là, c'est très important. K in range n, ça veut dire que k varie de 0 à n moins 1. C'est très important. Ça veut dire qu'on fait, en fait, quand on fait un range n, on fait n boucles. Mais l'indice k varie de 0 à n moins 1. Donc la première valeur de k sera 0, la dernière sera n-1.
C'est important, vous allez voir, parce qu'il y a deux façons ici de faire exercice, en fonction de la relation de récurrence ou du terme général que vous avez trouvé à la question. Mais tout dépend de l'expression que vous utilisez pour calculer les termes de la suite. Une fois qu'on a calculé un terme, pour le rajouter à la liste, eh bien, on utilise une instruction très simple, l'instruction append. To append en anglais, ça veut dire rajouter. Quand on met l.append v, c'est qu'on rajoute à notre liste un nouveau terme. Le terme v qu'on vient de calculer. Comment compléter le programme? Donc si j'utilise la relation récurrence vn plus 1 égale 0,995 vn plus 1,5 fois 10 puissance 19, eh bien, ici, à la place, qu'est-ce que je dois mettre? Eh bien, je dois mettre que v va être égal donc à 0,995 fois le terme précédent, c'est donc v, plus 1,5 fois 10 puissance 19. Effectivement, cette relation de récurrence calcule à chaque fois le terme suivant. Donc elle n'utilise pas la valeur de k, elle va juste faire ça n fois, donc elle fera bien une boucle. Donc dans la première boucle, on va rajouter, vous aurez mis V0 au départ, il y aura donc V1 qui va s'inscrire. Dans la deuxième boucle, eh bien, il y aura V2, etc. Jusqu'à la dernière boucle, on va faire n boucles, donc on aura écrit V1, V2, V3 jusqu'à Vn. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc regardons sur Python ce que ça donne. Voici le programme. Donc j'ai mis ici la bonne ligne. Je l'exécute en faisant donc noyau. Par exemple, si je mets 139, on sait que le dernier terme va être légèrement inférieur à 4,5. On l'a fait tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, il y a une longue liste. Il y a les 140 premiers termes à la suite. On voyait que le dernier, c'est 4,49, etc. C'était le U139 qu'on avait trouvé. Juste avant, on avait le U138, enfin le V138. Donc, on a le programme, il marche. Maintenant, on pourrait, parce qu'on nous demande deux solutions différentes, utiliser le terme général, c'est-à-dire la Vn en fonction d'un. Le problème, il est important quand même, parce que si vous mettez directement... Alors, je vais vous montrer. V égale 3 fois 10 puissance 21. Donc, je mets ici, voilà, les deux étoiles, fois 0,995 à la puissance n. Donc, je mets étoile n. Alors, je ne mets pas n, puisque ici, en fait, c'est k qui va varier. Donc, je dois mettre puissance k. Ne mettez pas n. Hein. N, il est fixé. Il faut au début calculer à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3. Si je mets ça, le gros problème, c'est que la première valeur de k, je vous l'ai dit, hein, k varie de 0 à n-1. Donc si je veux, j'ai déjà V0 dans la liste, il a déjà été inscrit au début, il faut que je commence par V1. Donc ici, je ne vais pas mettre k, parce que sinon j'aurai k puissance 0. Je vais mettre k puissance, k plus 1, pour avoir un petit décalage. Donc ça, c'est quand même compliqué, il faut y penser. K plus 1, plus 1. Regardez ce que ça donne sur Python. Si je mets ça sans mettre k plus 1 ici, et que je tape noyau 139. Regardez, le dernier terme n'est plus 4,49, vous voyez, on a perdu quelqu'un. Et les deux premiers termes vont être égaux. Les deux premiers termes, vous voyez, sont les mêmes. Ils ne sont pas écrits de la même façon, ils sont les mêmes. Donc ici, il faut que je rajoute juste une parenthèse. Je mets plus 1. Voilà. Je fais tourner le programme. J'efface tout ça. Et je fais tourner noyau 139. Et vous allez voir que maintenant, eh bien, les deux derniers termes, c'est bien 4,5 et 4,49. Donc on fait bien attention. Alors pour contourner ce problème de puissance, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ça serait d'enlever ici le k plus 1, et à la place de mettre un range n, de mettre, par exemple, un range, ici, on mettrait un 1, virgule, et ici, on mettrait n plus 1. Donc ça balayerait les valeurs k de 1 jusqu'à n. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et là, si je mets un noyau 139, eh bien, ça marche, c'est impeccable. 4,50 à la fin, 4,49. Donc voilà. Alors vous deviez uniquement jouer sur la valeur de V, donc il fallait décaler l'indice K de 1. Loin d'être évident quand même. Et donc on a fait cette question 4A. Maintenant, dernière question, 4B. Pour quelle valeur de l'anti-n la commande noyau n renverrait les relevés quotidiens pendant 52 semaines? Alors nous, ça donne le nombre de noyaux par jour, d'accord? Donc, il faut juste multiplier par 7. Ça veut dire qu'ici, pas très compliqué, il suffit de prendre n égale donc 52 fois 7, qui fait donc 2 fois 7, 14, il reste 1, ça fait 364. Donc on va rentrer noyau 364. Et pour que vous voyez un petit peu, regardez sur la Casio,
pour aller à 364. Il faut un petit peu de temps, oui, mais ça descend progressivement sur la limite C3. On a déjà montré ça. 3 fois 10 puissance 21, donc ça descend. Alors, c'est déjà dépassé, vous voyez, on est encore à 3,4, voilà. Hein. Et après, il faudra vraiment attendre un petit peu de temps pour vraiment se rapprocher de 3. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.